en toute sincérité, juge, le magistrat dimanche ne devrait pas intervenir. Honnêtement, c'est mon ami, c'est mon frère, mais le magistrat n'a pas de pour prendre la parole sur la question mandat. Mais peut-être plutôt le spécialiste, mon avocat, un porte-parole, peut-être qu'il ne doit pas parler parce que nous croyons les règles en rapport à la magistrature, pas demander pour juger l'opinion sur le propre dossier que l'a fait, que l'a critique, que l'a instruit. Mais il faut dire que le magistrat a bien argumenté. Parce que ces raisons que l'évoquer, des raisons politico-juridiques. Pour qui ça veut dire raisons politico-juridiques, moi, je ne vais pas apporter dans le débat ça, à savoir, le Premier ministre Ariel Henry peut-il renouveler le mandat de ces juges d'instruction qui avaient été nommés par le président de son vivant. Donc, c'est un débat qui est intéressant. La justice, la constitution, c'est loi maintenant, bail président prérogative pour nommer juge. Président par là, il n'y a pas de président. Maintenant, le PM, en qualité de PM, qui malheureusement va respecter les procédures prévues par la constitution, est-ce que PM a une qualité pour nommer juge? Ça, c'est une grosse question politique, une grosse question juridique, et qui mettait en question toute nomination que Ariel Henry va le faire. C'est ça pourquoi le juge nous dit. Il n'est pas d'accord que PM Ariel Henry renouvelle le mandat parce qu'il n'a qu'à attaquer décision, il n'a qu'à attaquer arrêter encore devant le tribunal administratif parce que la qualité du PM est également mise en question. Maintenant, en réalité, dans la question mandat, est-ce que le mandat juge n'a fini? Est-ce que le mandat n'a pas fini? Ça, c'est une bonne question. Pour qui ça? Parce que, écoutez, je prends deux textes de loi. Premier texte de loi que je prends un texte de loi qui a un rapport à durée mandat juge dans le système. Premier texte de loi que je prends, alors premier article que je prends, c'est l'article 174 Constitution. Attendez bien. L'article 174 de la Constitution stipule ceci. Les juges de la Cour de cassation et des cours d'appel sont nommés pour 10 ans. Ceux des tribunaux de première instance sont nommés pour 7 ans. Ok? Leur mandat commence à courir à partir de leur prestation de serment. Elle dit mandat juge pour cassation. Mandat juge cour d'appel, c'est 10 ans, 7 ans. Alors, 10 ans, c'est ça. Oui, juge pour cassation en cour d'appel, c'est 10 ans, juge pour première instance, c'est 7 ans. Maintenant, le article 44, code d'instruction criminelle là, il dit mandat juge d'instruction, c'est 3 ans. Il dit, au regard de la loi, les juges d'instruction ont un mandat. Maintenant, qui va débat à Chita? Débat à Chita sur qui le mandat juge d'instruction commence. Débat à Chita sur qui le mandat juge d'instruction commence. Parce que les juges prêtent serment comme étant juge de siège. Attendez bien. Juge de siège. L'un des juges de siège, c'est les juges qui peuvent attendre l'audience correctionnelle, l'audience criminelle, etc. Mais on juge d'instruction qui instruit un dossier, pas qu'attendre longtemps. C'est son principe, le principe de la séparation. Si juge dimanche a instruit un dossier là, il n'y a pas qu'à juger longtemps. C'est pas permis. Maintenant, tout débat sur le cas fait là, c'est qui le mandat juge d'instruction commence. Puisque le juge d'instruction ne prête pas serment. C'est-à-dire, il y a une question qu'a posée. Est-ce que gagner de pratique déjà côté juge d'instruction, juge là, monde qui nomme juge et juge d'instruction, il prête deux serments. Non pas qu'à prêter deux serments, son seul serment pour prêter. Donc nous venons comprendre que donc juge d'instruction, bien qualité de juge d'instruction sont qualités qui accessoires à juge. C'est fort juge de siège d'abord, puis au nom juge d'instruction. Maintenant, le fait que bon confusion sur question qui le mandat a commencé, qui le fini, donc il fait que bon flou actuellement là. C'est-à-dire, non, on ne parle pas là, personne ne va dire nous qui le juge, qui le mandat en juge d'instruction commencé. Est-ce que c'est le recevoir premier dossier dans le bref cabinet, ou bien est-ce que c'est le commencer à instruire le premier dossier? Donc tout ça sont ensemble d'interrogations que nous-mêmes comme avocats, nous mettons devant la population pour qu'elle réfléchisse ensemble avec nous et dire c'est seule la Cour de cassation, si dossier à côté devant qui a résolu le problème. Mais pour le moment, les juges d'instruction ont un mandat de 3 ans, mais la question reste à savoir qui le
instruction commencé, qui est mandat de juge commencé. Maintenant, il ne faut pas oublier que la loi n'est pas la seule source de droit. Ça veut dire, nous devons avoir un article devant nous. Nous devons avoir un texte devant nous, texte flou, texte qui est bon par le bâti. Et puis, nous là, nous gagnons la loi de 1920 qui parlait de questions, mandat, etc., sous question de juge. Mais dans le moment par la voilà, pas un texte de loi qui dit effectivement exactement qui le mandat juge d'instruction commencé. Mais dit le mandat juge de siège a commencé le prêter serment. Mais puisque les juges d'instruction ne prêtent pas serment, donc il y a une confusion pour connaître qui est exactement mandat a commencé. Donc pour le moment, le flou reste et demeure. Donc on a après que je l'ai dit, mandat pour finir, ou qui mandat fini, et tout le monde a une interprétation puisque on flou, pas de texte de loi sur ça. Donc c'est seul un conflit. Si dossier ça porté par devant la Cour de cassation, maintenant l'arrêt que rendra les juges de la Cour de cassation, comme si sera vu comme étant un arrêt de principe et c'est lui qui parle source de loi qui permettre de réguler le problème ça correctement. Mais pour le moment, confusion arrêtée parce que par un texte de loi qui dit effectivement qui le mandat en juridiction commence correctement. Parce qu'il y a une prison civile cabaret. Et nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous venons connaître, alors, en plus, nous venons connaître structure ça, c'est parce que nous toujours parlé de prison, conditions de détention, gens qui vivent, gens maltraités, etc. Gens qui vivent dans une situation infra-humaine. Et l'année dernière, nous avons fait une conférence sur question mesdames qui ont mal vivre, etc. Après évasion de gagnant, effectivement, réduit. Au sein de nous, donc il fait que service, insécurité gagne la service pour nous d'argent, nous pas jeunes. Donc il est important que nous comprenions que mesdames sont en danger. Mesdames sont en danger. Et jusqu'à hier, nous voyons que bandits prennent bandits crasent prison. Donc bandits normalement fait vidéo pour de prison d'Ghana. Et c'est une des plus grosses prisons standard que nous avons en Haïti. Prison mesdames sont prison standard. C'est-à-dire les bandits prennent nous pas notre prison standard comme par exemple si à construire de l'autre côté, mais c'est une prison qui était faite suivant les normes internationales. Les bandits prennent. Donc si les bandits prennent prison pour là d'Haïti, population livrée à lui-même, c'est-à-dire là pour y a pas de surpopulation carcérale parce que pas de bien projet, pas de bien bandit idée pour te reprendre prison pour y a bandit prendre bandit va le salle avec de piller etc. Donc, nous déployons ça passé. Nous pas même bien prison déjà. Nous avons une surpopulation carcérale. Nous avons un ensemble des autres cafés dans la prison. Donc, prison petit, prison pas construite suivant les normes internationales et puis nous arrivons pour les bandits à prendre prison. Donc, cadeau déployer ça et cadeau demander FRENCLB, DGLB que nous avons rencontré de si Dieu si je m'abuse. Donc, pour prendre responsabilité, pour récupérer l'espace, à réparer et pourquoi pas désengorger centre carcéral qui dans pile monde là-dedans mal vivre.